Vous êtes nombreux à nous suivre au Bénin et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande première édition de la semaine sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. Ce samedi 24 janvier 2026, les locaux de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin ont tenu toutes ses promesses. Une ambiance à la fois solennelle, fraternelle et chargée de reconnaissance marquait la passation de service entre le directeur national sortant et le directeur national entrant. Au cœur d'un métier mécanique, là où le métal parle, où les machines respirent au rythme du travail, un professionnalisme veille dans la discrétion la plus totale. Son terrain d'action, les cylindres, sa mission, leur redonner exactitude, équilibre et performance. Et puis le président Donald Trump a dit vouloir dicter les décisions au Venezuela. Mais la présidente par intérim, Décline Rodriguez, n'est pas de cet avis. Le tour en bref, ce sera en fin d'édition. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Hébreux 4, verset 16 à nouveau. Bonsoir. Ce samedi 24 janvier 2026, les locaux de la Ligue pour la Bible au Bénin ont tenu toutes ces promesses. Une ambiance à la fois solennelle, fraternelle et chargée de reconnaissance marquait cette matinée historique, la passation de service entre le directeur national sortant, le pasteur Batlemi Kassa Assoba, et le directeur national entrant, le docteur Josué Soso. Reportage. Tout était en place pour vivre un moment important dans la vie de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin. La cérémonie de passation de service entre le directeur national sortant et le directeur national entrant. Après la prière d'ouverture, les cantiques ont installé une atmosphère de recueillement. Très vite, l'événement a pris une dimension plus profonde avec la présentation des anciens et actuels membres du conseil exécutif. Des voix autorisées, certains ont pris la parole pour retracer l'empreinte laissée par le pasteur Kiki. Kiki Batlemi a commencé son aventure au sein de la Ligue en tant que bénévole en 1988. Son amour pour le Seigneur, sa passion pour la promotion biblique et son engagement envers la mission de la Ligue l'ont rapidement propulsé vers les responsabilités de plus en plus importantes. En 1990, il devient membre du comité exécutif où il contribue activement à la prise de décisions stratégiques pour l'organisation. En octobre 1995, il est nommé directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin, un poste qu'il occupera jusqu'à ce jour, marquant ainsi plus de 30 ans de leadership et d'engagement. L'un des moments les plus forts est resté sans doute le mot du directeur national sortant. Le Seigneur, il bénit la persévérance. Persévérer. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, on a envie de démissionner. Mais ce n'est pas ça la solution. À persévérer et il fera de grandes choses dans vous. La remise des dons et la prière en sa faveur et celle de sa famille ont donné à la cérémonie une dimension particulière. Moment important de la cérémonie, la passation de charge entre les deux directeurs. L'image que le Seigneur montrait à mon épouse et à moi dans le cadre de cette transition, c'est celle de Moïse et de Josué. Voilà que Moïse n'est pas encore mort. Mes remerciements vont également à l'ensemble des responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible au Bénin, le conseil exécutif, le comité de recrutement, les évaluateurs. Merci de m'avoir accordé votre confiance au terme du processus de sélection. Je mesure l'ampleur de vos attentes et je m'engage par la grâce de Dieu à les honorer. À cet instant précis, on pouvait ressentir toute la portée spirituelle et institutionnelle de l'acte. La Ligue pour la lecture de la Bible ne change pas de cap, elle poursuit sa marche. Les hommes passent, mais la mission demeure.
L'Église, la famille la plus importante, est fondée non sur l'ingéniosité humaine ou la camaraderie humaine, mais sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'il a voulu révéler à ses disciples en les interrogeant sur qui il est. Et Pierre a répondu dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Au verset 18 de Matthieu 16, le Seigneur ajoute que sur cette parole, sur cette révélation, il bâtira son église. Jésus est donc la pierre sur laquelle est bâtie l'église. Le pasteur Caliste Arwanganou nous en parle à travers ce extrait. Je bâtirai mon église. Vous savez, contre ça là, il n'y a pas de prophétie. Contre ça là, il n'y a aucun autre rêve qui peut effacer ça. On ne peut pas contredire ça. On ne peut pas aller au-delà. Ce qui est dit par la bouche du Seigneur, c'est dit et c'est fini. C'est au-delà de la prophétie. Ça va au-delà des prophéties. C'est ça. Ce que Jésus a dit, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai non pas un bâtiment, mais l'église formée des hommes. Je bâtirai la famille réunie des saints. Je bâtirai la famille des sauvés, des élus. Je bâtirai des hommes forts et des femmes fortes qui seront ensemble afin que le monde voit et demande, mais qui a pu faire ça? Qui pouvait faire ça? Afin que le monde soit étonné de ce que Dieu seul peut faire cela. Que la famille de l'Éternel, que nous sommes, soit réunie, soit accomplie et que le monde voit et considère Jésus comme le bâtisseur de tous les temps. L'homme de Dieu va plus loin en montrant que Jésus, le Fils de Dieu, vivant, est le seul bâtisseur de l'Église. Suivez-le de nouveau dans ce extrait. Matthieu dit, il dit, de la part du Seigneur, le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Matthieu, c'est Jésus qui parle. Et Jésus va dire, il dit que « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Vous savez, il y a des versions dans lesquelles un jeu de mots a été fait, surtout là. Là où on a dit pierre, d'autres ont dit roc. Et sur ce roc, je bâtirai. Alors, c'est pour vous dire que la pierre ou bien pierre dont on parle n'est pas la pierre que nous considérons. Mais c'est le roc, c'est une révélation. C'est une révélation, une profondeur. C'est un oracle. C'est pour dire que c'est un mystère. Donc, on ne peut pas comprendre ça selon les Écritures comme ça. Il faut que l'Esprit nous amène dans la dimension profonde de l'Écriture pour mieux cerner ce que le Seigneur veut dire. Sur cette pierre, je bâtirai. C'est-à-dire, sur cette révélation que tu as sortie, je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas fondée sur la vision d'un homme quelconque. L'église n'est pas fondée sur le rêve de quelqu'un. L'église n'est pas fondée sur la doctrine de quelqu'un. L'église est fondée sur le mystère que Pierre a donné ce jour-là à Jésus. Et sur un autre volet, à présent, dans le silence des ateliers, loin des projecteurs, il existe des mains expertes qui redonnent vie aux machines fatiguées, des regards précis qui traquent le moindre défaut, le plus petit désalignement, la plus fine imperfection. Ici, rien n'est donc laissé au hasard. Chaque millimètre compte, chaque geste a son importance. On suit ensemble cet élément. Alfred est mécanicien réparateur. Il s'est spécialisé dans le métier d'ajusteur de cylindres. Une profession de plus en plus rare qu'il exerce toujours avec passion, voire une véritable histoire d'amour qu'il entretient avec le métal depuis plusieurs années déjà. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, quoi. Au moins 26 ans d'abord. Il n'y a pas beaucoup qui font ce travail-là. Parce que c'est difficile. Outils à la main, yeux rivés sur la roue, Alfred répare et ajuste avec minutie.
L'artisan mécanicien s'évertue chaque jour à fixer un à un les rayons selon leur calibre et leur longueur. Il y a plusieurs qualités de rayons, quoi. J'achète ça sur les Ibo. Mais parfois aussi, attends pas. Il y a 300 par 17 et encore 250 par 18. Parce qu'il y a les rayons dimension par dimension. Le métier d'ajusteur de roues est un travail laborieux, mais surtout un savoir-faire et un talent que ses fidèles clients lui reconnaissent volontiers. J'ai l'habitude de venir ici. Je trouve qu'il fait bien son travail. Si je dois le régler, je dois débourser à peine 1500 ou 2000 ou 2 roues. Parfois même, il avance les frais pour le client. Et comme beaucoup de métiers relevant de la mécanique, celui d'ajusteur de cylindres n'est plus seulement l'apanage des hommes. Fali Latou, ancienne coiffeuse de métier, l'a bien compris. Ce n'est pas mon métier, c'est celui de mon oncle. C'est lorsqu'il est submergé de travail que je l'aide. J'apprécie la manière dont il travaille et cela m'a poussé à l'imiter. Bien plus qu'un simple mécanicien, l'ajusteur de cylindres devient presque un acteur non négligeable du recyclage en redonnant une nouvelle vie aux roues usées. Et puis hors de nos frontières à présent, la présidente par intérim du Venezuela rejette les ordres de Washington. Aux États-Unis, une violente tempête hivernale cause d'énormes dégâts froids, extrêmes, pannes géantes et vols annulés. Et bien sûr, le document américain sur les garanties sécuritaires pour l'Ukraine est prêt à être signé selon Volodymyr Zelensky. Le monde en bref de ce jour est une compilation de Félicité Boton. Par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez a vivement rejeté dimanche toute ingérence des États-Unis dans la politique de son pays. Elle a appelé Washington à cesser de dicter ses décisions, affirmant que les différends internes doivent être réglés par les Vénézuéliens eux-mêmes. Cette déclaration intervient alors que des libérations de prisonniers politiques se poursuivent sous pression américaine avec des chiffres contestés entre le gouvernement et les ONG. Malgré les tensions, la Maison-Blanche envisage d'inviter Delcy Rodriguez aux États-Unis. Une violente tempête hivernale progresse vers le nord-est des États-Unis après avoir frappé le centre et le sud du pays. Plus d'1 million de foyers sont privés d'électricité et près de 15 000 vols ont été annulés ou retardés. Neige, verglas et froid extrême ont déjà causé plusieurs décès, notamment à New York et en Louisiane. Les autorités maintiennent l'alerte. Les températures pourraient chuter jusqu'à moins 45 degrés Celsius dans certaines régions et le froid devrait persister toute la semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que le document américain sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est prêt à 100%. Kiev attend désormais la date et le lieu de la signature avant une ratification par le Congrès américain et le Parlement ukrainien. Cette annonce intervient alors que les pourparlers du week-end avec la Russie à Abu Dhabi ont enregistré des avancées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.